Salut, c'est Philippe. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du purgeur automatique. Donc en fait, les purgeurs automatiques, il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. Et en fait, tout le monde a raison. Pourquoi? Parce que tout ça, ça dépend en fait du purgeur automatique. Ça dépend de l'utilisation, ça dépend où est placé en fait ce purgeur. Il y a des situations où alors il va être mal placé et en fait pour pouvoir y accéder, pour pouvoir changer, tu vas pas pouvoir. T'as des endroits, par exemple, au-dessus d'une chaudière ou vraiment sur un réseau que tu vas mettre ton purgeur automatique. S'il fuit, bah après, s'il est accessible, il n'y a pas de souci, tu vas pouvoir le changer. Donc moi, ce que je vais faire, je vais te montrer vraiment un purgeur automatique, un purgeur automatique qui a quelques années, et tu vas voir un petit peu comment il devient en fait. Voilà. Donc après, tu vas avoir une petite opinion là-dessus. Moi, j'ai pas, pour moi, le purgeur automatique, c'est vrai que ça fuit. Après, s'il est placé d'une façon où tu peux le changer, parce qu'il y a rien n'est éternel, je veux dire, bon, au bout de quelques années, même si c'est une vanne, ça peut être un purgeur automatique, ça peut être une vanne aussi, bah t'es obligé de la changer, je veux dire, il y a rien d'éternel. Donc après le purgeur automatique, je veux dire, pour moi c'est bien, si c'est accessible. Si tu mets ça par exemple dans un faux plafond ou je sais pas moi dans une gaine et puis qu'un jour bah il fuit et que tu peux pas le changer, voilà le problème. On va descendre, je vais te montrer au-dessus de ma chaudière, j'en ai un vieux, je sais même plus s'il fait effet parce qu'en fait tu vas voir la tête qu'il a et puis bah ça va te donner une idée. C'est un purgeur automatique qui a quelques années, tu vois, dans l'état qu'il est. Donc il y a du verre de gris, on voit qu'il a coulé en fait. Et puis bah j'ai essayé de dévisser la petite molette dessus et ça dévisse pas. Donc du coup j'y touche pas. Donc ça c'est au-dessus de ma vieille chaudière. Tu vois, donc ça a été mis comme ça pour purger la chaudière. Demain, s'il fonctionne plus, je le dévisse, j'en mets un autre. Il n'y a pas de souci dans l'état qu'il est. Après, c'est pas un souci de le changer. On voit bien dans l'état qui devient quoi. Il n'y a pas de mystère. On n'a rien inventé. On voit très bien que au fil des années, ça fuit et puis ça fait du verre de gris. Et il y en a qui sont pires que ça. Hein. Donc celui-là, tu vois, il est bien sec, c'est-à-dire que il a fui, il fuit plus parce qu'en fait, la molette, le petit capuchon a été fermé. En fait, tu vois, donc ton purgeur automatique, tu dévisses ton petit capuchon et en fait, au fur et à mesure que l'air arrive, ça s'en va du petit capuchon. Tu vois, ça s'en va d'ici, l'air en fait s'en va et aussitôt que l'eau arrive, boum, ça coupe. Hein. Tu vois, il a été fermé, moi j'y touche pas parce qu'en fait, pour moi, il ne fait plus son effet. Donc je le laisse, bon, j'ai pas d'air, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, un vieux purgeur automatique. Tu peux te faire une idée de ce que ça devient. Bon, t'as vu, donc on peut dire que ça fuit. Après, c'est ce que je te disais, ça dépend comment il va être passé. Moi, ce que je te montre dans les vidéos, en fait, c'est un principe. Après, chaque installation peut être interprétée différemment. C'est ce que je te disais en début de vidéo. S'il est bien placé, après, il n'y a pas de souci. Je veux dire, tu le changes et puis il n'y a pas de problème. S'il est mal placé, si on ne le voit pas, s'il a été positionné d'une façon que tu ne peux plus y accéder, c'est-à-dire même une installation neuve, moi j'ai vu mettre des purgeurs automatiques et après on sait qu'il y a un faux plafond, donc du coup on le met pas. Du coup moi j'enlève le purgeur automatique, je le mets autre part. Suivant les installations, suivant comment c'est placé, chaque installation n'est pas pareille. Donc moi ce que je te montre dans des vidéos, c'est un principe général, c'est un principe de base. Après, peut-être que c'est pas adapté à ton installation à toi. En fait, c'était bien de faire un petit truc là-dessus, parce que, en fait, tout le monde a raison. Le chauffage, c'est pareil. Quand tu prennes un radiateur, machin, on te dit une tête thermostatique, oui, mais la tête thermostatique, on peut pas l'actionner. On sait ça. Après, si tu actionnes ta tête thermostatique ou ta vanne thermostatique et c'est hors décolle, il n'y a pas de souci. Si elle décolle pas, il y a des pièces on est obligé de changer suivant ton installation. Écoute, j'espère que ça t'a un peu éclairci, que ça a éclairci tout le monde sur le purgeur automatique. Et puis, écoute, si cette vidéo, t'a convenu, partage-la, abonne-toi. Et puis, moi, je te retrouve sur une prochaine. Ciao, ciao, porte-toi bien.